RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le seul, l'unique, l'homme qui porte actuellement le plus beau pull de France, Johan Durand qui est là. Salut Yodu. Salut à toute la team, salut l'équipe, ça va, impeccable? Bah ouais, écoute, vous irez voir ça sur YouTube, voilà la chaîne YouTube d'RMC Running, le pull Run RMC que tout le monde nous envie. Oui. On va peut-être penser à le commercialiser celui-là quand même à un moment. Ouais. Oh, on ferait un carton, tu sais, après on deviendrait une industrie. Et pourquoi pas. Ça serait lourd à porter. Made in France en revanche, hein. On fait pas. Made in France, voilà. Voilà, on fabrique pas de l'autre côté de la planète, hein. Ok. On a des spécialistes en plus du textile dans la bande. On va prendre des nouvelles de toute notre équipe. Vous allez voir, tout le monde a le sourire. Aujourd'hui, Awa, Adèle, Sophie, Robin, Maxime, Jean-Louis. Il y a la team RMC qui se mélange à notre team d'auditeurs. Vous étiez pour la plupart engagés sur le 10K des Champs-Élysées hier. On va savoir comment ça s'est passé. Et puis surtout, on en profitera pour faire cette séance autour de cet axe-là, Yodu. L'importance des courses préparatoires dans une prépa marathon. À quoi ça sert d'aller sur 10K, d'aller sur semi pour se tester, évaluer la forme et pouvoir enchaîner. Une sorte de respiration nécessaire. Ouais, c'est des questions que j'ai eu beaucoup sur le run communautaire qu'on a organisé avec My Running Club le samedi, la veille des 10 km des Champs. Et beaucoup de gens sont venus me voir en me demandant qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Parce que souvent les gens prennent les dossards et des fois ça concorde pas. Donc il faut faire preuve d'intelligence. Donc on va essayer de détailler tout ça. Ouais. On débriefera aussi le pansement nasal de Robin, notre community manager, qui a donc fait le 10K des Champs hier avec le pansement. On va voir si c'est du dopage technologique ou pas. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour un RMC Running. Bon bah je fais l'appel parce qu'on est nombreux. Awa avec nous en plateau. Salut Awa. Salut. Tu y étais sur le 10K hier, tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Robin, l'homme au pansement, est là aussi. Salut Robin. Salut à tous. À mes côtés, notre producteur, Maxime Abolin. Salut Max. Bonjour. Max qui vient de fêter ses 30 ans, on peut l'applaudir. Voilà, moi j'ai pas couru ce week-end. J'ai fait autre chose. J'ai fait la fête. Voilà. Et merci. c'est plus dur de se remettre du week-end des 30 ans que d'une course, hein, je te le dis, Johan. Il faudra que tu nous donnes des conseils là-dessus. Il a pris une... a priori. Oh, je me suis couché un peu tard, on va dire. Voilà. A priori, c'est ça. Le mur des 30. Ouais. Et puis à distance, on a Sophie qui est avec nous. Salut Sophie. Ah, elle va arriver dans un instant, on va la retrouver. Et Adèle qui est là aussi. Salut Adèle. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver tous, voilà, plein de profils différents, mais donc un point commun pour la plupart d'entre vous, notamment le coach, ce 10K des Champs-Élysées hier, avec une météo pas très favorable. Je crois qu'on a retrouvé Sophie. Sophie, tu nous entends ? Ah oui, bah excellent. Pas de problème. Salut Sophie, on est content de te retrouver. Et on a hâte que tu nous racontes ta semaine. Le 10K des Champs, alors, cette course parisienne qui est en train de monter, certains d'entre vous l'avaient déjà fait sur les éditions précédentes. Johan, tu y étais, tu as fait une séance d'entraînement. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce 10K que tu n'avais jamais parcouru encore ? C'est un Paris-Roubaix en course à pied, 80% de secteur pavé. Non, mais après, belle ambiance, magnifique parcours. Tu pars au pied des champs sur la Concorde. Mais effectivement, c'est pas un parcours propice à la performance. On passe même dans le parc à un moment donné, là, le parc, comment il s'appelle ce parc, petit parc Monceau, là, ou truc comme ça. Donc non, pas un parcours très roulant, mais par contre plutôt sympa pour les monuments parisiens. Et puis après la météo l'a rendu un peu désagréable, donc voilà. Mais je trouve que on en parlera tout à l'heure, mais faire un 10K en début de prépa dans le premier bloc de la prépa marathon, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est intéressant, ça change de la routine habituelle. Et donc voilà, c'est plutôt. J'essaie de zoomer sur l'allure. Si vous êtes sur YouTube, vous vous demandez ce que je fais, mais je zoome sur l'allure de la montre qu'il y a sur la photo. Et j'arrive pas à voir. Je vois rien, quoi. Je vois 18, 14, mais bon, ça peut être. Voilà. Et on voit tout. On voit les pavés, la pluie. Pavés glissants avec les chaussures et tout, c'était galère. Exactement. Ouais. Ah ouais, tu y étais. La mèche tenait pas, j'ai mis la casquette. Ah, j'ai vu ça. T'as bien fait de mettre la casquette, mais toujours à l'envers. On pense à l'aérodynamisme, c'est important. Mais il fait premier de sa catégorie, je crois, quand même. Ah bah oui. Quand même. Premier des vieux, je voulais pas le dire comme ça. Premier papy, bravo. Ouais. Premier, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est quoi ton classement général avec 30-30 16 ou 17, 18 peut-être 14, 15 ou 16. 14. 16 peut-être, ouais, t'as raison. Tout ça en faisant une séance. Genre. Je t'avoue, j'ai même pas regardé. Bon, bravo. Il est là, le coach. Mais non, mais... Awa, tu y étais.
Tu connaissais le parcours, mais pas ce parcours-là. Tu l'avais fait il y a 2 ans, donc Ouais, la c'est première ça. édition. Là, tu as redécouvert ce parcours. On t'avait prévenu, hein, je te l'avais dit. Ouais, tu me l'avais dit, effectivement. Et alors, c'est plus dur, c'était plus dur. Ouais, c'était un peu plus compliqué quand même. Ah ouais, t'as vu. Ouais. Dès le début, il n'y a Quand, pas de répit, quoi. Ouais. Bon, au début, ça va. J'étais bien, on va dire, c'est au niveau du 6-7e, je crois, Ouais, c'est c'est 7e ça. kilomètre où, Ah, où remontes tu le dois champ. monter toute l'avenue des Champs. Ah ouais. Tu vois pas le bout. Tu vois l'Arc de Triomphe derrière, mais Ouais. là-bas, mais ouais, ça c'était un peu compliqué. Toi aussi, t'as mis de belles photos. On embrasse Zoé, hein, des 42 Ouais. qu'on reconnaît, qui était venue C'est nous ça. rendre visite dans RMC Running. Il y avait quelques belles tenues. Hein, voilà, vous allez voir ça aussi sur. Ah, ça c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Jésus était là. Voilà, il n'a pas arrêté la pluie, mais bon, en tout cas, il était là, il a couru. Bah, raconte-nous cette course alors. Le chrono, ça donne quoi? Et les sensations surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Bah déjà, comme tu l'as dit, j'étais avec ma petite team des 42. On Ouais. était 4 membres des 42. Donc ça aussi, c'est sympa de les revoir et de courir avec eux. Et du coup, la course, ça va, ça s'est pas trop mal passé. J'avais pour objectif de finir ce 10 km en moins d'1 heure. C'est fait. Voilà, je me suis dit, et j'ai fait un 56-36. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beau. 50, ouais. Ouais. Donc Bravo. j'étais vraiment fière et contente de ma performance. J'ai l'impression que ce 7e kilomètre avec 22 mètres de dénivelé positif, il était long. C'était très très long. Je crois que je me suis même arrêtée. Ah ouais, quand Ouais, je même. me suis arrêtée un petit peu. Ah ouais. Par flemme, quoi. Tu t'es dit, oh là, j'en ai marre. Je me suis dit, je vais prendre un petit peu d'eau. Ouais, Et d'accord. Ouais, non, mais c'est. Tu vois les autres redescendre, c'est dur. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, Oui, c'est c'est ça. ça aussi. Ouais, ouais. Il y avait de la densité, il y avait beaucoup de monde autour de toi? Par moment, oui, mais sur cette montée, ça allait encore. Ouais, ça allait Ouais. encore. Mm. Ok. Bon, bah écoute, l'objectif est rempli. On va parler de la semaine qui t'attend aussi. Adèle, comment ça s'est passé alors, ce 10 km des Champs? Toi, tu avais un objectif ambitieux, tu voulais aller chercher un bon chrono aussi. Est-ce que tu es content de ce que tu as réalisé alors? Ouais, très heureux de la performance que j'ai réalisée parce que j'ai battu mon record de 1 minute et 10 secondes. Ah, bravo. Donc j'étais très heureux de réaliser ce 36-41 sur ce parcours. Surtout en plus avec la montée de l'Alpe d'Huez. Pour moi, c'est l'Alpe d'Huez et Paris-Roubaix aussi, si bien dit par Johan. Mais non, très heureux. Je m'attendais pas à cette densité au départ parce que bien évidemment, j'étais en zone 1 juste après le départ élite, mais j'étais dans la masse. Et sur les 2 premiers kilos, c'était complètement le bouchon. Donc il a fallu que je me mette sur des trottoirs pour Ah ouais. un petit peu allonger ma foulée. Et Parc Monceau, compliqué, c'était un entonnoir. Mais après, c'était bien. Je veux dire, après j'ai vraiment déroulé. Et je tiens à dire quand même que tu nous as tellement mis la pression sur le parcours, Benoît. Ah oui, vous avez prévenu. Je voulais pas que vous partiez dans l'inconnu, bien sûr. Les bureaux où je bosse, juste entre Boulevard Haussmann et rue de la Boétie. Donc du coup, je suis parti avec un collègue qui a fait le 10 km aussi, avec moi. Et j'ai fait tout le parcours en voiture. Ah en ouais. pleine semaine, en pleine Ok. journée. Ça fait une reco, Ah ouais, quoi. j'ai Ouais. tout analysé et je savais exactement où il fallait que j'aille et tout. Et franchement, Ah, ça il est m'a malin. permis de faire une bonne course, selon moi. Parce qu'on parle beaucoup de la difficulté, ok, on lève la tête, on voit l'Arc de Triomphe et on se dit il y a 1 kilomètre à remonter. Parlons aussi de la sensation de bonheur quand ça redescend et que là on peut vraiment se faire plaisir sur la descente pour relancer avant les 2 derniers kilos aussi, Adèle. Ça c'est un bon moment de la course. Ah, Hein. complètement. C'était complètement prévu, surtout sur la montée des Champs-Élysées, c'est celle que j'appréhendais le plus parce que j'avais fait le 10 km de Paris au mois de juin l'année dernière, où j'ai fait une contre-perf parce que j'ai réalisé 40 minutes et j'avais marché sur le dernier kilo des Champs-Élysées, mon Alpe d'Huez. Donc Ah ouais. là, je me suis dit, je vais essayer de monter tranquillement, il fallait que je descende fort, donc je crois que j'ai monté je suis monté le kilo en 3,50. 3,53, ouais, exactement. Voilà. Et la descente, je suis plutôt pas mal en descente et je suis descendu, là, je vois, en 3,21. Après, c'est du Garmin Strava, donc ça va être entre 3,20 et 3,25. Donc, on sait pas trop exactement le kilo, mais en tout cas, je suis descendu fort et après, j'ai réussi à maintenir sur la fin. Ouais. Bravo. Écoute, RP au rendez-vous. Bah, c'est totalement l'intérêt d'une course intermédiaire, Johan. C'est que là, il se fait plaisir, il se rassure, il va chercher un RP. C'est tout bénef pour Adèle. Mais pour Awa aussi qui fait RP, tu vois. Donc déjà, on a 2 RP dans l'équipe.
Il y en a d'autres, hein, rassurez-vous. Vous allez voir. Ouais, après l'objectif du 10K souvent c'est mettre du rythme quoi. C'est pas chercher la performance, on est en début de prépa, on sait pas trop où on en est, mais c'est surtout retrouver un peu de vitesse et de rythme dans une période qui entre progressivement dans un gros développement foncier avec des sorties longues et tout qui vont s'enchaîner. Donc ça fait du bien de casser un peu la monotonie, de retrouver un peu la fraîcheur mentale sur une compète, de s'aiguiser un peu, et puis surtout de vraiment travailler le rythme 10K qui est totalement différent du marathon, mais voilà, là le moteur est un peu débridé comme on dit un petit peu dans le milieu, et donc ça fait du bien, ouais. Sache coach que tu es 8e sur le segment les Champs-Élysées pour shopping. Voilà, désormais tu es 8e. Donc l'objectif l'an prochain, ça sera intégrer le top 5, ok ? Ouais, c'est la prochaine fois. Je tenterai. Mais on avait de la chance parce que dans le faux plein montant, on avait le vent d'eau. Je sais pas s'ils ont vu, ils ont senti un peu le vent. Vous avez senti le vent d'eau à 20 à l'heure, on le sent. Ah non. C'est bon ça. Non, tu sais, nous on court en paquet. Nous on sait pas ce que c'est d'être tout seul sur le parcours. Moi, j'étais tout seul. J'ai fait ma course isolée, malheureusement. Ah bah non, écoute, nous on a des copains quand on court. On n'est pas tout seul à regarder sa montre. Personne même, je crois. Ouais, tout le monde me déteste. Alors, on a un beau RP aussi. Robin, notre spécialiste et notre responsable des réseaux sociaux. Robin, record personnel, bravo à toi aussi. C'est bien passé ? Avant de commencer, vas-y. Une question que tout le monde se pose. Pourquoi on finit avec 150 mètres en plus ? On n'a pas fait 10 km, on a fait 10 km 150. Alors là, mais mine de rien, à la fin, ça y compte. Bah, désolé Robin, il va falloir t'habituer, mon vieux. Là. Tu feras un marathon, tu feras pas 4295. Ouais, mais généralement, sur les 10 km, bon, tu peux avoir 10 mètres, 20 mètres. Là, on parlait de 150, voire 200 sur toutes les montres. Il y a une grosse marge d'erreur. Hein. T'as 100 mètres à chaque fois de marge d'erreur. Enfin, c'est ta Garmin qui est fausse. Bah oui, 10-13. Je vais regarder à moi. Si tu vises un sub 45, les 100 mètres en plus, ça fait 20 secondes en plus. Alors, mais il y a autre chose. C'est qu'imagine ta montre est détraquée, c'est-à-dire que toutes tes allures sont faussées à l'entraînement. Bah, je veux pas te mettre... Non, mais je ne fais pas un cas personnel. Regarde, elle a fait 10-02. Il n'y a pas de problème de parcours. Ok. Adèle, je vais regarder. Toi, donc, ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais des virages en plus ? Donc, oui, record personnel. Adèle, il a fait combien ? Attends, Robin, on débriefe ta course après, mais Adèle, la j'ai distance... 120, je crois. Aussi. 10-10, et il est entre vous deux. Ouais, mais mine de rien, tu vois, 100 mètres en plus, ça dépend. Le RP, peut-être, il peut sauter. Hein. Non, mais bravo, en tout cas. Tu étais très content de ta course, et ça s'est bien passé, je crois. Ouais, très bien passé. Je remercie mes pacers qui m'ont emmené jusqu'au bout. Ouais. Donc, Clément et Cindy, franchement, sans eux, je pense que je vais pas le chercher. Surtout, comme tu as dit, au 7e, où là, fallait avoir le mental plus que les jambes, parce que les jambes ça allait très bien, mais au bout d'un moment c'était très dur. Je remercie aussi le coach qui m'a fait une séance assez adaptée pour ça. Qui a commencé à vous encadrer. Exactement. Il était fier de vous. Il m'a fait un programme sur mesure. Donc pour parler de la course, le premier, je me suis dit c'est trop facile. Je me suis dit donc on va faut me canaliser comme tu dis à chaque fois. Donc c'était assez facile. Donc je me suis dit bon on va rester en 4:30. Parce que moi, le but, c'était d'avoir une allure à peu près entre 4,25 et 4,30. Ouais. Donc, j'ai commencé un peu plus lentement que prévu. Et on a commencé à basculer au 3e sur du 4,15. Et là, j'ai commencé à trembler des jambes. Là, je me suis dit, je reste dans le train parce que, encore une fois, c'est lui qui menait l'allure, mon pacer. Ouais. Et je pense que s'il n'était pas là, jamais je tiendrais des telles allures. C'est dur le 10 km, c'est un effort. C'est dur. C'est souvent, c'est complètement différent. Je pense que c'est la pire des courses en niveau sensation. Tu profites très rarement de la course. Moi, l'ambiance, j'en ai pas profité. Alors la pire, tu verras dans quelques semaines que c'est pas forcément la pire des distances pour la souffrance, mais bon. Non, je pense que moi, un marathon, je profiterai plus. Après, je connais pas encore, mais je pense qu'on prend peut-être plus de plaisir à certains moments. Là, c'est jusqu'au bout, c'est à bloc. Ce qu'on dit pas sur cette course, c'est que oui, il y a la difficulté comme ça de monter les Champs-Élysées, mais dès le 2e kilomètre, il y a 13 mètres de dénive positif. Dès le début, c'est dur en fait. Ouais. Tu prends le virage comme ça de la place de la Concorde et tout de suite. Tu le sens bien. Ouais. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est que je l'ai trouvé difficile, mais à la fois très roulant. Parce qu'il y a aussi beaucoup de relance. Il y a quand même. Tu redescends, ouais. On redescend beaucoup. Il y a des moments où tu peux reprendre de l'allure. Et du coup, tu sors de ça, tu dis bon, ok, j'en ai souffert, mais finalement.
les descentes ont servi à rattraper un peu les chronos. Hein. T'as de belles photos, hein, on les met d'ailleurs Ouais, sur MC Running. On va ouvrir le débat sur le débat du pansement alors. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est psychologique. Ok. Bah, vous savez, moi j'ai débuté dans le running, du coup il y avait les stands où on pouvait acheter tout et n'importe quoi. Donc il y a un vendeur qui acheté tout et n'importe quoi. Lui il m'a repéré, lui il va acheter. Donc j'ai essayé. En effet, ça a un petit peu étiré les narines. Du coup je me suis dit bon, on va tester. Et en fait, je pense que c'est de l'ordre psychologique, pardon. Tu le mets que pour les courses, pas l'entraînement? Non, pas l'entraînement. Ok. Et en fait, à chaque fois que je l'ai mis, j'ai fait un RP. Ah. Donc je me dis, c'est comme ceux qui changent de slip parce qu'ils font des RP. Ouais. Moi, ça sera les pansements. Okay. Non, mais Johan, je t'ai vu avec. Tu l'as testé toi aussi? Oui. Non, et qu'est-ce que ça donne alors? Testé. Je trouve l'utilité plus importante quand t'es enrhumé ou des trucs comme ça, parce qu'effectivement ça te... Alors moi en plus avec ma cloison nasale de fumeur, j'ai un peu comme lui, vous savez mon nez il est un petit peu de travers, et en fait mine de rien j'ai une narine qui respire un peu moins bien, et du coup ça me permet vraiment de l'étirer. Ça écarte quand même, ouais. D'accord. C'est vrai qu'on a la sensation. Après les études n'ont jamais prouvé quoi que ce soit de scientifique, mais par contre effectivement quand tu le mets t'as l'impression de mieux respirer, donc moi quand je suis enrhumé je le mets, c'est pour ça que je le mets pas tout le temps. Si le jour où je contre-performe c'est bon, j'arrête. Ça coûte d'ailleurs un pansement comme ça? En fait c'est vendu par une trentaine, donc ça coûte 15 balles, 15 euros. Ok, d'accord. Bon, parce que depuis Christophe Dugarry, personne n'avait osé ça. Hein. Vous remettez ça au goût du jour. Dans le vélo, ils en portent un peu. Et voilà, j'allais en parler. Est-ce que le bandeau c'est validé ou la casquette c'est plus recommandé? Non, alors le bandeau, on rigole, mais le bandeau c'est pas mal pour la transpiration. Ouais, alors moi j'ai un problème pareil, c'est que dès que j'ai un peu de sel qui coule dans mes yeux, ça te pique les yeux. C'est rouge et en fait je peux ne pas finir la course juste à cause de ça. Parce que tu vois plus? Parce que ah ouais, non mais ça me pique. Si tu vois bien l'enfant. Ça pique les yeux. Pas bien. Non, c'est. On va en vivre des péripéties avec Robin, on va se régaler tout au long de la prépa. Il ne faut pas changer de slip, il court il s'arrête s'il a mal aux yeux. Non mais félicitations. Non, c'était. Et d'ailleurs, tu as dévoilé une petite coulisse, c'est que ta femme aimerait bien que tu portes l'élasto la nuit aussi pour pas ronfler. Du coup, c'est ça le truc. Qui dit étirement, du coup, il y a plus de bruit. Ah ouais, du coup, la nuit, c'est plus. Et ça marche ou pas? J'ai pas encore. D'accord. Ok. Oh, le tout l'amour. Oh, magnifique, Robin, tu nous régales. Mais 4,27, on rigole, mais 44,30 sur un 10K, franchement, bravo. Alors, moi, ça fait 1 an et demi que je cours. Il y a 1 an, je finissais un 10K à 54 à bout de souffle. Ah non, c'est beau, franchement, bravo. Mais là, on a 3 RP. Hein. Ouais. Là, franchement, Yodu, il a fait sa séance, et sinon, on a que des RP, donc félicitations à vous tous. C'est bon signe pour la suite de la prépa. Sophie, comment s'est passée la semaine? J'ai vu un grand sourire aussi hier soir, parce que j'ai l'impression que cette semaine d'entraînement a été bonne, et surtout qu'elle s'est conclue par une très belle sortie hier. Est-ce que tu peux nous raconter alors? Oui, alors hier, moi j'étais pas sur le 10K parce que voilà, Paris c'est pas très loin, mais en même temps c'est un peu loin de chez moi. Mais du coup j'ai fait une super séance que Florian m'avait concoctée. Alors je pensais pas que j'aurais réussi à tenir les allures de son dernier bloc de 5 fois 1 minute à 4,30 et en fait ça s'est super bien passé. Alors Luigi était avec moi, il m'a un petit peu emmené aussi. Luigi, ton mari, qu'on salue. Ouais. Exactement. Mais la séance, j'étais, comme le disait la semaine dernière Johan, on vit de petites victoires et en voilà encore une. J'étais très contente, la séance est super bien passée. Ce matin, aucune douleur, tout va bien. Alors voilà, par contre, il va falloir réapprendre à cohabiter avec mon corps qui a un peu changé. Alors mon œil, la vision, ça pose pas de problème. Par contre, cette histoire de corde vocale, qui est paralysée en position fermée, les cordes vocales, elles bougent pour laisser passer l'air. Moi j'en ai une qui est en position fermée et du coup, ça réduit un petit peu le passage. Le passage de l'air en fait. Ah ouais. Et du coup il va falloir donc en fait il va falloir que je réapprenne à respirer, je pense, parce que du coup t'as une sensation d'étouffement quand t'es dans un effort un peu poussé, c'est ça, ouais. C'est ça, ça. C'est pour ça que aussi les petites pansements là des narines. Respirer par le nez. Parce que du coup je me dis tiens, ça peut éventuellement un petit peu m'aider. Je sais pas, faudrait que j'essaye. Donc et puis cette histoire de boire aussi en courant, pour le coup,
Moi, je buvais beaucoup avant en courant, donc ça me gênait pas. Mais alors là, respirer, courir, et alors là, boire, ouais, hier, j'ai un petit peu peiné. Donc, pardon. Mais voilà, ça, par moment, ça passe mal. Et l'air, ouais, voilà, je pense qu'il va falloir se réadapter, en fait. Et le corps va y arriver, enfin, j'en doute pas. Sophie, ça, c'est de la. Comment dire? C'est de la rééducation, ça reviendra ou c'est rédhibitoire? Non, ça va revenir. Ça, on sait pas. Ça, on ne sait pas. Alors, en fait, on ne sait pas. J'ai des séances d'orthophonie voilà, toutes les semaines, mais ils ne peuvent pas dire en fait si le nerf va récupérer totalement, partiellement ou pas du tout. En fait, faut se laisser une année à peu près pour voir. Donc, en attendant, le corps va essayer de s'adapter. Mais en tout cas, la séance est super bien passée et j'étais super contente. Et pour le moral, ça fait un bien fou quoi, de se dire ouais, c'est passé et sans douleur. Enfin, oui, j'ai un petit peu peiné forcément, mais voilà, j'étais super contente hier et merci à Florian de cette séance parce qu'elle donne bien confiance. Il est bon le coach. En même temps, avec un nom de famille pareil, t'es obligé d'avoir le moral. Je précise qu'elle s'appelle Sophie Del Moral, comme Luigi qu'on embrasse. Donc là, on l'avait pas faite celle-là encore. Non, mais tu te rends compte d'où tu viens quand même, Sophie. On parlait de course et de marche alternée il y a à peine 2 semaines. Et là, on en est à faire des allures. Je regardais tes dernières allures de fractionné. Tu étais sur du 4,15, donc 14 km/h. Là, il y a un peu d'euphorie, il faudra gérer un peu tout ça, coach, mais c'est beau, quoi, de se dire on s'y remet au travail et que ça peut payer assez rapidement, quoi. Ouais, là c'est clair, hein. Et puis là c'est pareil, cette semaine elle a de nouveau du travail un peu en fractionné comme ça. Il faut augmenter la durée des fractionnés de façon modérée, augmenter un petit peu l'intensité, puis après c'est les sensations qui doivent la guider. Donc non, mais par contre comme elle le dit, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est fêter chaque victoire et chaque semaine on a l'impression qu'il y a toujours un petit pas en avant et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit et que même peut-être dans certaines semaines ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, il faudra pas lâcher et puis continuer à essayer d'aller toujours de l'avant pour progresser petit à petit. Et puis après, comme tu l'as bien expliqué, mettre peut-être des protocoles en place, peut-être avoir un écarteur de narine pour respirer par le nez. C'est des petites choses à voir pour peaufiner certains petits réglages, ouais. Bravo, en tout cas, nous on est fiers de toi et de voir que ça y est, ça revient et que la prépa est bien lancée. Donc bravo Sophie, et on a hâte de savoir ce qui t'attend cette semaine. Il a donc mal au crâne, il est à côté de moi, notre producteur Maxime Abolin, qui vient d'avoir 30 ans et qui n'a pas trop pensé à la course à pied samedi et dimanche. Voilà, la consigne à Flo, c'était laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, mais pas de séance pendant le week-end. Voilà. D'ailleurs, je me souviens plus de mes séances de la semaine. Alors, brouillard. Je viens de le regarder à l'instant là parce que je savais plus trop. D'accord, c'est dire. Qu'est-ce que tu avais fait alors? Alors j'ai fait. Quand tu lui as dit il va falloir te détendre, coach Flo, qu'est-ce qu'il t'a fait? Attends, je regarde en même temps. Ah oui, en fait, j'avais du fractionné, du fractionné, mais ça va, c'était pas si compliqué. 3 minutes. Ok. Ouais, c'était 3 fois. Non, c'était 4 fois 3 minutes, 3 fois 2 minutes 30 et 2 fois 2 minutes. C'était à peu près un peu le modèle similaire de celui de Sophie, quoi. Ouais. Mais non, mais en fait, franchement, ça se passe très bien. J'ai fait une séance de VMA mardi, qui elle m'a fait souffrir, mais surtout mardi, c'était. Les conditions climatiques étaient horribles. Il pleuvait et je suis allé courir dans le parc. Ah ouais, c'était très compliqué parce qu'en fait j'avais aucun appui en fait. C'est là où c'était vraiment compliqué, mais on a bien tenu. Franchement, je me sentais plutôt bien. Les allures sont bien respectées. C'est ce que je disais avec Flo. Je l'ai eu vendredi au téléphone. C'est qu'il nous met des intervalles. Je n'arrive pas mentalement à me dire je vais aller au milieu de l'intervalle. Il faut toujours que j'aille tout en haut de l'intervalle, voire un peu plus. J'ai toujours envie de voilà, au taquet de l'intervalle, quoi. Tu te dis, voilà, exactement. Donc toujours au maximum, quoi. Donc voilà, mais sinon, non, ça s'est très bien passé. Ça, c'est une erreur qu'on fait tous aussi, mais qu'on soit coureur régulier ou coureur débutant, Johan, c'est vrai que quand on a une zone d'allure comme ça à respecter, souvent on va vers le haut de l'allure, quoi. On se dit, il faut qu'on pousse un peu la machine pour travailler, quoi. Mais ça, je connais pas un coureur qui. Alors c'est normal. Ils sont très peu nombreux. Je les félicite et je les envie, ceux qui
sont toujours en bas de l'intervalle. Effectivement, on a toujours tendance à vouloir être au-dessus. Faut faire attention à ça. Faut être au-dessus sans aller dans trop loin, quoi. C'est-à-dire que la prépa, on en a parlé en début, elle est longue. Il reste 9 semaines aujourd'hui. Donc déjà. Il reste du temps et il faut pas se griller, quoi. Faut pas se griller les ailes à mettre des cartouches, à perdre des cartouches pour un petit gain, quoi. Donc faut c'est ce qu'il m'a dit. Il me calme un peu là. Il me calme un peu même sur le nombre de kilomètres. Je sais plus combien j'ai fait cette semaine. 42. T'as fait un marathon 42. La semaine dernière. 42 pile un marathon. Sur une semaine, quoi. Voilà. Donc, a priori, tu as une semaine un peu plus chargée en termes de. J'ai une séance ce soir et j'ai une séance demain. Une grosse séance demain de fartlek. Qui va faire mal. Et... Je sens, elle me fait un peu peur. Ah, bah c'est bon signe ça. Elle me fait un peu peur. Ouais. Ok. Voilà. Magnifique. Des belles semaines d'entraînement pour chacun. Tous ceux qui ont fait RP, comment vont les jambes ce matin? Awa, ça va les jambes? Ouais, ça va. Ça va, c'est récupéré. Tu te sens prête à enchaîner une nouvelle semaine? Ouais, ce soir, c'est reparti. Ah, ce soir, c'est reparti? Mais c'est. Endurance fondamentale. C'est ça, endurance fondamentale, 1 heure. Donc, 1 heure tranquille, quoi. Ouais. Bon, bah tant mieux. Robin, ça va les jambes? Ouais, au repos ce soir. Moi, c'est plus le dos. Je sais pas si c'est normal. C'est un peu le bas du dos. T'as pas fait assez Superman ou Batman? Exactement. Désolé, coach. Ouais. Mais oui, je pense que ça doit être aussi normal d'avoir des courbatures un peu au dos, non? Ouais. Pas spécialement. Coach, c'est normal. Peut-être les pavés qui ont tapé sur le TK avec des chaussures. C'était tes chaussures de compète que t'avais? Ouais, exactement. Les Asics peut-être, 27, si je peux me permettre. Okay. Tu peux te permettre. C'est pas Yann qui va te dire. C'est lié à la sortie de dimanche ou c'est à la semaine? Ouais, je pense que c'est plus depuis la prépa. Ça tire un peu. Ah, t'as déjà des douleurs? Ouais. Bah, faut surveiller. Donc non, c'est pas que dimanche alors. Okay. Je pense que c'est à surveiller. Ok, t'as des antécédents? Ouais, non, il faut pas du tout. Faut être vigilant par rapport à ça, ouais. Bon. Donc non, c'est quelque chose, faut faire attention, peut-être aller voir un kiné ou un ostéo, voir s'il n'y a pas un petit verrouillage, un petit blocage. Et puis après, sinon faire du renfort, justement pour éviter toutes ces tensions là, ouais. Adèle, comment tu te sens au lendemain de RP alors? Plutôt pas mal au niveau des jambes. J'ai fait une course, quoi, donc je peux pas dire que j'ai pas mal aux jambes, mais j'ai un petit peu mal aux jambes. Et là, du coup, cette semaine, je vais partir sur une récup de 3 jours avec quelques footings demain et après, un footing demain et après-demain. Après mercredi, plutôt jeudi, du tempo. Allure, on va dire marathon plutôt lent, on va dire, 4,30 au kilo, et on va finir la semaine en augmentant progressivement le kilométrage avec une séance un petit peu plus costaud dimanche, qui ressemble un petit peu à celle que tu as faite hier, Ben. Ouais. T'as fait des 3000, mais moi je vais faire des 2000, 5 fois 2000 mètres, récup 1 km. Okay. Et l'allure, ça sera plus allure semi-marathon, parce que là, on vient de finir la prépa, 10K, c'était plutôt une prépa pour améliorer le 2e seuil. Et là, du coup, sur ce mois-ci, mon coach Greg m'a préparé un mois plutôt pour une prépa semi-marathon. En augmentant 5 fois 2000, ça fait 10 bandes d'allure quand même. C'est une belle sortie qui t'attend dimanche. Ouais, à peu près 1h45, 23 km, si je dis pas de bêtises de mémoire, ça fait à peu près ça. Donc voilà. Ouais. Pas mal. Bon bah écoute, tu vas être bien occupé cette semaine. Pas de déplacement professionnel d'ailleurs? Non, pas cette semaine. Non, pas de déplacement professionnel. Non. Ah ouais, c'est quoi le programme de la semaine? Tu travailles tous les soirs, presque? Ouais, déjà là, je travaille ce soir et demain, et je travaille aussi ce week-end. Ok. Après, les séances, j'ai une séance ce soir, comme je disais. Ouais. Demain, ça va être du renfort. Ok. Et après, j'ai mercredi, jeudi et dimanche. D'accord. Donc ça, c'est les entraînements. Les entraînements, ouais. Et tu vas bosser le week-end prochain? Et je vais bosser le week-end prochain. Okay. Donc la semaine dernière, par exemple, il y a une séance que j'ai faite tout de suite après ma nuit de travail. Ouais. Et ça s'était plutôt bien. Ouais, ça a été. C'était de l'endurance fondamentale ou c'était une vraie séance? Non, c'était une vraie séance. Ah ouais, d'accord. C'était une vraie séance, mais ça s'est bien passé, ça va. Donc je pense que j'adapterai aussi cette semaine, soit après les nuits de travail directement, ou si je suis trop fatiguée, je ferai en me levant. Ok. La séance.
y a des bonnes et des mauvaises nuits de travail, parce que évidemment ça dépend du boulot qu'il y a. C'est ça. Il y a une question aussi, parce que toi tu es en chirurgie, donc tu es infirmière de nuit mais en chirurgie, donc est-ce qu'il y a un aspect moral aussi? Est-ce qu'il y a des nuits plus dures à digérer que d'autres, ou non, quoi qu'il arrive c'est le travail Non, c'est surtout la fatigue physique par rapport à la charge de travail, mais moralement ça va en général. D'accord. Faire face, mais c'est surtout que oui, effectivement, comme je suis en chirurgie, y a l'activité, elle continue constamment, et qu'il y a des blocs, il y a des patients qui sont opérés également la nuit, même si ça arrive moins souvent que la journée, mais ça arrive quand même, des patients qui rentrent la nuit, donc oui, c'est vrai. Et comme je suis toute seule, je suis toute seule comme infirmière côté chirurgie digestive, pour 3 infirmières la journée, c'est vrai que la charge de travail reste quand même intense. Ah ouais. Ok. Il n'y a pas de nuit paisible, quoi, ou c'est rare? C'est rare en chirurgie. Ouais, d'accord. Et l'amplitude horaire, c'est quoi? Du 12h. Donc je commence à 19h et je finis vers 7h. Tu vas faire une séance après? Ouais. Non mais c'est bien, ça prouve les contraintes qu'il peut y avoir voilà, quand nous on chouine, que la machine elle marche pas. Voilà. Quand on se plaint, quand on doit se lever à 6h pour aller faire une séance, moi du coup on ne fait plus rien maintenant. Voilà. Ou quand le réveil sonne à 9h30 à Bergerac et Johan dit il avait envie de bailler là. C'est pas possible. Oh non, ils m'ont mis un podcast à 11h. Ouais, c'est ça. Quand tu fulmines, voilà, tu te dis, tu penseras à Awa. Tu te diras, voilà, il est 7h, elle sort du boulot. Des nouvelles de Jean-Louis Tour, notre ami Jean-Louis, qui fait partie de la team RMC aussi. Jean-Louis, c'est la voix du foot sur RMC, donc forcément, il était au commentaire de Strasbourg-Paris Saint-Germain. Il pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il nous a laissé un message récap de sa semaine. Écoutez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous au podcast aujourd'hui. J'arrive un peu plus tard, comme vous voyez, je rentre de Strasbourg, où j'ai fait Strasbourg PSG hier. Donc j'ai hâte d'avoir déjà de vos nouvelles pour savoir comment ça s'est passé. J'ai vu que Robin était très bon dans son handicap. Moi, c'était une semaine encore de reprise, avec surtout des allures footing, des allures cool. L'idée, c'était de remettre 4 séances d'entraînement et de remonter un peu le volume. Donc j'ai dû faire 45 km, qui m'était pas arrivé depuis 3 mois. Donc c'est la phase de reprise qui continue, sans allure spécifique, mais au moins le corps répond bien au niveau articulaire, parce que j'avais des petits soucis au genou. Donc c'est assez positif. Le seul problème, c'est les sensations, quoi. Mais ça, je pense que c'est un truc inhérent au moment de la reprise, avec un rythme cardiaque qui est beaucoup trop haut par rapport à ce que je faisais dans ma dernière prépa. Mais bon, ça c'est normal quand on reprend. Donc j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre et que c'est que les mauvaises sorties du début qu'il faut passer. Et j'espère en tout cas que cette semaine, on va pouvoir envoyer un peu plus. Voilà, je vous embrasse et je vous écoute. Ciao. Et on t'embrasse aussi Jean-Louis, une semaine de reprise, il revient de blessure, donc l'important c'est plus le kilométrage, les sensations plutôt que les allures, hein, Johan. Oui, la problématique de Jean-Louis, on la connaît, voilà, il revient de blessure, donc il faut être hyper prudent. Il a plus ou moins le feu vert du kiné pour pouvoir augmenter les volumes, donc là il a pu faire une semaine à 4 entraînements avec 43 km. On va partir sur quelque chose de similaire, on va remettre un petit peu plus d'intensité. Là on s'était contenté de faire quelques footings et un peu de tempo pour voir et pour tester, donc les voyants semblent assez correct, donc on va y aller de façon progressive encore cette semaine. Après, la problématique de Jean-Louis est différente parce qu'il prend ce marathon de Paris plus comme un premier objectif pour avoir un deuxième objectif après à Valence. Donc celui-là, il y a quand même moins de pression, donc c'est pour ça qu'on se presse pas non plus dans la prépa, quoi. Voilà, l'idée sera de se rassurer lors de ce marathon de Paris. C'est complet, on a des nouvelles et les actus de chacun, on peut passer à la séance. RMC. La séance. Parce qu'on est dans l'actualité, donc Awa, Robin, Adèle sortent de cette course préparatoire. Toi aussi, Yodu, mais tu ne feras pas le marathon de Paris. L'intérêt donc de ces courses, de ces objectifs intermédiaires dans une prépa marathon, nous on les conseille souvent. Il y a des pièges à éviter, tu vas les rappeler, mais ça peut être que bénéfique quand on décide d'accrocher quelques dossards pendant une prépa marathon qui est longue, qui dure régulièrement 3 mois, souvent c'est 12 semaines. Ça fait du bien aussi parfois de s'aérer la tête, remettre un dossard, retrouver l'excitation d'un départ de course et se replonger là-dedans, dans ces sensations-là, quoi.
Ouais, tu l'as bien dit, ça peut être un vrai plus si c'est bien fait, et à l'inverse, ça peut être un piège si on respecte pas un peu quelques consignes. Et effectivement, pourquoi intégrer des courses dans sa prépa? On l'a dit, c'est pour cette espèce de motivation, la fraîcheur mentale. C'est-à-dire qu'une prépa marathon sur 12 semaines, c'est long, et si tu fais pas de compète, si tu mets pas de dossard pendant 12 semaines, moi je trouve que c'est long d'aller tous les dimanches, tous les week-ends au mastic, s'entraîner dur, sans avoir un peu la carotte d'être avec des copains, d'être avec du monde, d'avoir ce petit dossard sur le ventre. Ça, je trouve que c'est un côté boostant. Après, le deuxième truc, c'est de travailler ses allures, mais dans des vraies conditions, sur un parcours mesuré, officiel. Là, qui fait bien 10 km et pas 10 km 12, comme dit Robin. 10 km, voilà, c'est ça, exactement. Et puis après, il y a de la gestion de course aussi qui va être intéressante, à savoir comment je gère mon échauffement, comment je vais gérer l'attente dans le sas, comment je gère mes ravitaux et tout. Et après, du coup, on en vient au test du matériel, de la nutrition. Et tout ça, c'est super important de l'avoir testé et mis en place avant son marathon, quoi. Vous êtes hydraté ou nourri? Awa, tu nous as dit que oui, tu avais un petit bidon d'eau comme tu fais souvent? Ouais, c'est ça, j'avais mes 2 petites gourdes là, de 150. Et, t'as bu régulièrement? J'ai bu 2-3 fois. Ok, ce qui est bien, sur 10 bornes déjà. Donc t'as pas pris de gel ou ce genre de choses? Non, j'ai rien pris à manger. Ok. Robin? Ouais, sur de telles allures, j'ai un peu de mal. Ça va trop vite. C'est sûr. Et ma limite, je pense, c'est les 20 km. J'avais fait les 20 km sans boire, sans rien manger. Ouais. Mais à la fin, tu sens qu'il en manque. Non, mais sur un 10K, c'est sûr que c'est difficile de s'alimenter ou de s'hydrater. Adèle, c'est pareil, j'imagine, vu les allures, tu t'es pas hydraté. J'ai même pas vu le ravito, j'ai même pas pensé. Fallait juste courir. Hein. Ça va tellement vite le 10 km. Hein. C'est intense. Ouais. C'est sûr. Moi, je pense à toi, Sophie, parce que tu es une coureuse régulière. Tu as déjà mis pas mal de dossards dans ta carrière de runneuse. En revanche, tu as des nouvelles problématiques. Tu nous en as parlé. La façon de respirer dans l'effort, mais surtout la lunette. Tu as une lunette qui est floutée désormais. Est-ce que tu vas mettre du dossard intermédiaire, du dossard de préparation pour te réhabituer au climat comme ça de la course, à retrouver un sas de départ on l'espère pas, mais un peu de bousculade sur le départ d'une course, parce que ça, il va falloir l'intégrer et le préparer. Est-ce que c'est au programme, ça, un dossard intermédiaire avant le marathon? Alors, on n'a pas trop regardé, il n'y a pas énormément Enfin, il y a des courses, mais là, dans le coin, dans le Loiret, il n'y en a pas tant que ça. Donc, pour l'instant, non, c'était pas au programme, surtout que, du coup, on s'en va à Barcelone le week-end du 15 mars, parce que Luigi fait le marathon. Donc, voilà, ça enlève un week-end, mais faudra s'adapter aussi un petit peu là-bas. Mais pour l'instant, non, on n'a pas prévu de course. D'accord. Si on t'aide sur le dossard du semi-marathon, est-ce que ça te dit, par exemple? Oui, est-ce que oui. Est-ce que là, bah oui, c'est l'idée. Un défi de plus. Un défi de plus. On va voir ça, on va essayer de mettre ça en place, mais on vous l'a dit à tous d'ailleurs, et Awa, toi aussi on te l'avait proposé, parce que le semi c'est une bonne étape comme ça pour le marathon. Là on est totalement dans ce qu'on dit, en plus c'est bien programmé, Johan. Le semi on sera le 8 mars, donc on sera plus d'un mois avant le marathon de Paris. La bonne alternative elle est là, comme ça vous testez tout, c'est la moitié de la distance, vous pouvez tester les allures, les ravitaillements, le sas de départ, etc. quoi. Ça enlève du stress là, Johan. Ouais, exactement. Le semi de Paris est bien. C'est comme le semi de Valence. Ils l'ont placé 5 semaines avant leur marathon. Et je trouve que c'est une bonne date pour le courir à allure semi-marathon. Donc courir allure un peu plus vite du coup que son allure marathon. Ça c'est pas mal. Après en plus il est dur, donc on commence à se préparer au fait que le marathon de Paris sera pas facile, et du coup c'est quand même assez formateur pour le mental de s'habituer à ces conditions là. Mais voilà, tous les semis sont pas placés des fois ils se placent de façon différente, mais
à partir de 3 semaines, bien évidemment qu'il faut les courir à allure marathon. À J-21, on ne court plus un semi à 100%. Ou alors après, on peut mettre des choses en place, le faire de façon progressive. Nous, on l'a déjà fait pour le semi de Boulogne, je crois, où tu avais 10 km allure semi plus 10 km allure marathon, des choses comme ça à mettre en place. Le semi, c'est quand même la course reine pour le marathon, parce que vraiment pour valider un peu sa régularité, ses allures et le travail et le testing justement matériel, le vrai combo hydratation, matériel et tout, on commence à avoir un petit peu, même si ça reste que la moitié d'un marathon, on commence à quand même avoir un petit peu des choses intéressantes sur cette distance-là, ouais. Je sais qu'Adèle, tu avais déjà pris ton dossard, toi tu y seras au Semi de Paris, donc c'est une bonne étape notamment pour le marathon, quoi. T'as envie de répéter. Est-ce que tu vas le courir à fond déjà? Parce qu'avec ton coach, vous terminez un cycle 10K, est-ce que tu veux courir le Semi à fond? Ou est-ce que tu vas l'englober dans une prépa marathon globale? C'est une discussion qu'on doit avoir, mais j'ai jamais couru de semi-marathon, non, et je sais pas courir sans aller vite. Un rythme qui n'est pas à fond en compétition. Donc, si un jour je vous dis j'étais pas à fond, c'est pas vrai. Donc, je pense que je vais le courir à fond. Après, je discuterai avec mon coach. Mais oui, j'aimerais bien. D'ailleurs, c'est aussi une question que je voudrais poser. J'aimerais bien faire une marque sur semi pour pouvoir calculer à combien mon temps de passage au marathon. Et là, la question, c'est comment je calcule ça. C'est combien de minutes au-dessus de mon record je dois passer. Je pense que ça, on pourra le voir plus tard. Mais c'est vrai que c'est ces questions-là que je me pose. Voilà. Yodu, c'est quoi le calcul magique alors? Tu sais, sur le Semi de Paris? Oui, le Semi de Paris, j'aimerais bien le faire à fond. Si j'arrive à réaliser une 23, par exemple, qui est mon objectif, quel serait mon temps de passage sur marathon à Paris, par exemple? Ah, si tu fais une 23, c'est moins de 3 heures. Hein. Là, je veux pas te mettre la pression après, mais... Bah oui, c'est son objectif, on le sait, moins de 3 heures. Bien sûr. C'est pas 3h05, hein, c'est moins de 3 heures là, si jamais tu es aux alentours du 23. Non, il y a des méthodes, il faut regarder, vous regardez sur Internet, vous avez soit votre temps au semi et vous enlevez 1 km/h de mémoire, ou alors après vous multipliez votre temps au semi et vous rajoutez 5 ou 10 minutes. Après, ça dépend vraiment de ton profil d'endurance et tout ça, de ce secteur-là. Mais avec une 23 au semi, tout coureur qui pour moi court moins d'une 25 sur semi-marathon et qui a une bonne, comme toi, un bon profil de coureur de long, effectivement il peut viser largement moins de 3 heures au marathon 5 semaines plus tard. En plus, c'est pas un semi que tu as couru il y a 4 ans, c'est un semi il y a 5 semaines, donc là on aura un vrai temps de référence. Mais c'est là où il faut faire attention à pas tomber dans le piège de la fausse confiance et de se dire voilà, j'ai fait un bon semi, le marathon va être réussi. Le marathon, ça démarre au 30e et il faut pas, c'est là le piège de la compète avant l'objectif, c'est que soit tu loupes la compète, le semi, et dans ce cas-là, il te met le moral un peu dans les chaussettes avant, soit il te regonfle à bloc, mais ça veut rien dire en fait. Hein, et tu t'endors, tu peux t'endormir, te dire la prépa est faite, c'est bon, je suis prêt, ça va aller, quoi. Alors qu'il reste du boulot, quoi, après. Ouais. Il y a du boulot là, au mois de mars, il y a du kilométrage encore à faire. Hein, non, bien sûr. Ah ouais, ça t'intéresse le semi alors? Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être un bon... T'as pas fait la distance du semi, je crois, encore. Tu faisais les 10K et le marathon de New York. Si, j'ai fait l'année dernière. Ah, t'as fait déjà? L'année dernière, j'ai fait le semi-marathon de Lille. Ah oui, ok, chez toi. Ouais. Et voilà, ça s'était pas très très bien passé. Ah bon? Parce que au niveau de la préparation, enfin, surtout côté nutritif, c'était pas trop ça. Et j'ai jeûné en fait pendant le marathon, donc... Ok. C'était lié au ramadan? Ouais, donc, c'est ça. Okay. Donc, et t'en as souffert le jour de la course? Sur la fin surtout, ouais. Ok. Et puis j'avais pas bien dormi
pas beaucoup dormi aussi. Ouais. Donc tout ça a joué sur la course le lendemain. Tu sais, on va profiter de ton profil aussi pour s'adresser à tous les coureurs musulmans qui nous écoutent et on fera venir Alice Michel, notre spécialiste de nutrition, comme ça pour comment concilier aussi Ramadan, période de jeûne et prépa en course à pied, parce qu'il y a des milliers de coureurs qui sont concernés aussi, qui se disent j'ai un objectif. Le Ramadan sera terminé quand il y aura le marathon de Paris, mais il faut quand même continuer à s'entraîner pendant cette période, donc ça sera intéressant plein dedans. Exactement, de parler de ça, quoi. Robin, est-ce que tu as laissé tomber cette mauvaise idée du trail, tout ça, truc, à 3 semaines, c'est bon? On oublie et je pense que j'irai sur le semi de Paris. Bon, magnifique, il ira au semi aussi. Max, c'est compliqué pour toi parce que toi tu travailles le week-end. Comment tu vas faire? Ouais, la problématique c'est que moi mes émissions le week-end sont le matin en plus. Ouais. Donc j'ai vraiment pas de possibilité ou alors faut prendre des congés. Donc actuellement j'avais pas forcément prévu de prendre un dossard d'ici le marathon. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée. En fait, après, je peux toujours aller tu veux courir. dire, toi, t'auras pas de course intermédiaire avant le marathon de Paris? Non, c'est pas. En tout cas, dans l'idée, c'est que je n'avais pas prévu d'en faire. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut En fait, évidemment, je sais très bien qu'on peut pas reproduire ce qui va se passer le jour de la course, le stress, etc. Du coup, je ne sais pas trop comment faire. En fait, je suis un peu bloqué. C'est une bonne question, ça, Johan, parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans la problématique de Maxime aussi, de bosser le week-end comme ça et qu'il faut poser du congé quand on veut aller faire une course. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste un petit bonus? Comment tu vois ça? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même, comme je le disais, c'est plus d'un point de vue mental tout à l'heure où c'est quand même plus sympa de se frotter et d'avoir une vraie référence. Après, voilà, faut mettre des choses en place. Faut se faire peut-être une fausse compète à un moment donné à l'entraînement où tu vas avec un copain à toi qui est plus fort. J'ai pas de copain qui court. Qui prépare pas le marathon de Paris, qui est assis à côté de toi dans le canapé, qui a un dimanche matin, par exemple, te pace pour t'amener. Pour t'amener sur un 10 ou une sortie longue. Je vais le faire exploser. En mode j'y vais, quoi. En mode pas avec un dossard, mais je l'ai, moi, la solution, en fait. On va rappeler Dominique de la semaine dernière avec son astuce géniale avec son tube en plastique. Vous allez sauter la grille et aller sur la piste le dimanche matin, là. Et vous allez courir à 10 à bloc. Et en avant. On l'embrasse, Dominique, ce qui nous a fait rire. Un vrai champion, quoi. Un dossard par an, tu vois, Dominique. Crac. En perso à chaque fois. Mais non, mais comme quoi, je sais pas si c'est obligatoire, mais c'est vrai que je me pose la question quand même. Je me pose la question pour le semi de Paris. C'est vrai que si tu peux, c'est. Et puis au-delà de ça, en fait, moi je cours beaucoup dans le parc, donc du coup c'est pas du bitume. Donc, j'ai pas forcément aussi l'habitude de courir sur le bitume. Je me dis j'en fais de temps en temps. Faut arrêter carrément. Non, faut pas arrêter, mais tu peux pas faire tes sorties longues en mode trail, quoi. Faut aller sur la route et bouffer du macadam pour avoir vraiment pas de route chez toi? Alors j'ai des routes chez moi, mais moi il y a des voitures, je suis pas Yoann Durand, je passe pas des vaches. T'as pas de piste cyclable? Ouais, c'est ça. Il y en a pas trop en fait, mais bon, il va falloir que je trouve des solutions quand même. Je le fais. Là, en plus, il fait nuit assez tôt, donc en fait, le bois n'est pas éclairé le soir, donc en fait, il faut quand même aller courir sur du bitume, mais c'est pas très agréable. On te mettra sur le tapis. On va te mettre sur un tapis un jour. Oh non, encore pire. Ça, je te le souhaite pas. Tu vas pas lui faire ça, Johan, quand même. Ah oui, non, mais s'il a pas de solution, moi j'essaie de lui trouver des solutions, hein, monsieur. Je peux pas courir parce que j'ai pas de parcours, j'ai pas le temps. Non, mais c'est sûr. Autre question et autre réflexion par rapport au thème de la séance, Johan. L'autre piège à éviter, tu l'as dit, parfois c'est tout ou rien, on se rassure ou alors on s'inquiète, c'est de ne pas les placer trop près de l'objectif aussi, hein, les compètes préparatoires. À 15 jours, 3 semaines, ça ne sert plus à grand chose d'aller sur une compète en fait. Hein. Ouais, c'est ça, faut pas les placer vraiment trop près de l'objectif. Là, ça sert plus à rien. Tu vois, la question qu'on m'a posée ce week-end, c'était il y a le semi du Grand Paris, 15 jours avant le marathon de Paris. Et là, c'est prendre un risque. Surtout si tu es compétiteur. C'est-à-dire que si c'est comme Abel et que les gens, tu leur dis, tu le cours à allure marathon, ou alors tu fais sur c'est à 15 jours le semi du Grand Paris, et ça fait 21 km, c'est parfait. Tu fais 5 km des chauds, 10 km allure marathon, 5 km récup. Mais il faut que la personne elle écoute. Il le fera si pas. Elle fait ça, c'est bien. Adèle, c'est un crossman et tu vas le mettre. Il a la fumée qui sort du nez. Et tu vas le mettre sur la ligne de départ. Laisse tomber. Alors dans ces cas-là, faut surtout pas mettre de. Non, surtout pas. Faut pas faire ça. Enfin, pas à 15 jours en tout cas.
Non, c'est sûr. Ça fait partie des risques. Bon, il y a des bénéfices et des risques. Et puis après, il y a l'autre problème, c'est que nous, heureusement, on a un privilège de pouvoir obtenir comme ça des dossards, mais il y a aussi cette problématique, c'est que les grandes courses comme ça, comme semi-marathon de Paris, les 10 km, etc., il faut s'y prendre à l'avance. Donc c'est un peu compliqué aussi de changer son programme et de se dire, je vais aller chercher un dossard en dernière minute et aller courir l'épreuve, quoi. Donc ça aussi, ça se prépare et ça se prévoit. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est pour ça que les gens me disaient, mais j'ai eu mon dossard et tout, j'ai envie d'y aller. Mais dans ce cas-là, il faut prioriser les objectifs et se dire qu'on peut pas tout courir à fond, qu'on peut pas tout courir à bloc. Des fois, il y a certains objectifs, certaines courses qui vont demander à alléger un petit peu la semaine avant et après. Parce que malgré tout, même si tu fais une course en mode cool, ça laisse plus de traces qu'une séance, malgré tout. Donc derrière, c'est plutôt 3-4 jours de récup plutôt que 48 heures. Donc c'est tout est à prendre en compte et en considération, et il faut que ça soit fait le plus intelligemment possible. Ouais. Et c'est la chance d'avoir un coach My Running Club, Flo Idiac, qui va vous organiser tout ça justement dans votre préparation marathon. Est-ce que vous avez une question pour Johan sur la préparation, sur n'importe quoi, sur la semaine qui vous attend, sur le cycle, sur les allures? Non, vous n'avez pas une question particulière? Awa, Robin, Adèle? Ah, vas-y Sophie, vas-y. Moi j'ai une question sur le vélo. Parce que du coup, quand je n'ai pas de séance de prévu, alors voilà, Florian il va le voir tout à l'heure, mais aujourd'hui j'avais rien de prévu. Mais ce matin, j'ai fait du vélo, j'ai un vélo un Zwift, ouais. Et alors moi ça me fait du bien. Alors ça me fait du bien. Pardon, j'ai le livreur qui est là. Ah. Ça me fait du bien dans ma récup, j'ai l'impression, en tout cas ça me fait du bien aux jambes. Et donc est-ce que c'est plutôt conseillé de faire du vélo à la place d'une séance ou en plus pour de la récup, voilà, est-ce que ça peut être bénéfique ou plutôt il faut faire attention à pas trop se cramer, voilà. Après, là, tu l'as fait 30 minutes ce matin. Hein. C'était, j'ai l'impression, comme tu l'as dit, en mode récup, 30 minutes de Zwift. Oui, c'était tranquille pour délier un petit peu les jambes avec la sortie d'hier, en fait. Johan, ça c'est... Ouais. Non, mais c'est ça. Après, si c'est... au contraire, moi, j'encourage vraiment à aller sur des sports portés comme le vélo et la natation. Je le dis souvent, c'est quand même super important. Donc, remplacer de temps en temps un petit footing en EF ou rajouter une petite sortie pour tourner les jambes et pour oxygéner tout ça, je trouve que ça a quand même du sens, ça fait du bien. Et puis, si ça fait du bien à la tête aussi, c'est encore mieux. Après, voilà, on peut aussi remplacer des fois des séances de fractionnés, mais là, ça va être plus compliqué parce qu'en vélo, il va y avoir une contrainte musculaire, on parle beaucoup en watts, et donc c'est pas tout à fait on n'est pas du tout sur les mêmes efforts et les mêmes muscles, donc le faire de temps en temps, pourquoi pas, mais régulièrement, non, faut quand même aller courir. Voilà, c'est un complément et ça ne doit pas remplacer une séance. Complément, oui, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est peut-être un bon complément pour des jambes qui vieillissent, ça fait du bien aussi. Ah non, mais c'est sûr, c'est ça. Si tu as des douleurs ou des courbatures et où tu sens que tu es chargé musculairement et que peut-être il faut te mettre sur un vélo, n'hésite pas à le faire, à remplacer un footing en EF par ça, complètement, ouais. Yogi, on veut savoir ce que tu t'es fait livrer, hein, donc tu vas aller chercher ton colis et comme ça tu vas l'ouvrir devant nous. C'est peut-être c'est un canapé élastiques. En plus. Ah, c'est un canapé. Besoin de force vive. Oh là bas, attention au dos appel alors. À toutes les stations. Ah ouais, c'est ça. Fais gaffe alors. Max, t'avais une question. Ouais, moi j'ai une question, Johan. Pour la nutrition, parce que je commence du coup à en prendre quand je vais faire des sorties de plus d'1 heure. Moi, les gels, j'ai un peu de mal. Je les digère mal. Concernant, moi j'ai plus les gommes. J'utilise des gommes, juste je ne connais pas du tout l'apport. Est-ce que c'est à peu près le même que des gels? Est-ce que là actuellement par exemple j'en prends un quand je prends une gomme toutes les 20-25 minutes. Mais je me rends pas compte. Les 3 petites gommes, c'est un gel en termes de grammage. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc je peux en prendre. Il faut prendre les 4. Parce que sinon, moi, une gomme, je crois, c'est 8 grammes. Ça fait 32 grammes ou 40 grammes, je sais plus combien, s'il y en a 4 ou 5. Après, ça dépend des marques et des modèles. Ouais. Voilà. Mais il faut en prendre un paquet quand même.
pour avoir la consistance donc là j'en prends d'un pas gel. assez aujourd'hui quoi. À mon avis, t'en prends pas assez. Après, c'est plus compliqué, hein, la gomme. Bah ouais, mais il faut mastiquer, quoi. c'est assez simple. Enfin, en tout cas, ça m'a pas dérangé les fois où je l'ai fait. Après, c'est toujours pareil, je le fais souvent pendant les récup. Et je le fais pas. La dernière fois, je l'ai testé aussi, ouais. sur une séance là cette semaine où on était à un tempo quand même assez rapide, pas loin du seuil, et c'était pas trop compliqué. C'était pas trop compliqué, ça prend plus de temps par contre, hein, quand même. Faut prendre le temps de mastiquer parce que c'est un peu dur. Surtout qu'il fait froid en ce moment, donc elles sont vraiment dures. Ah ouais. Mais voilà, moi je préfère en tout cas, ça passe mieux. Essaye peut-être d'autres marques de gel, hein, parce que tu as des gels qui sont plus ou moins pâteux, plus ou moins liquides. Tu as plusieurs marques et peut-être que tu vas trouver la marque qui te correspond, parce que effectivement c'est quand même mieux parce que mastiquer, je trouve que les gommes c'est pas simple. Surtout si quand tu seras en effort et que tu auras le cardio un peu haut, c'est dur. Hein. Bah ça me le fait monter de toute façon déjà le cardio. Voilà. Je le vois en récup. Ce sera votre enjeu, hein, ça, apprendre à vous alimenter pendant les sorties longues et vous alimenter pendant les blocs d'allure. C'est toujours ce qu'on vous dit, c'est faut boire et manger pendant qu'on fait de l'allure, pas pendant qu'on récupère entre deux blocs. Pas toujours pendant la récup, c'est facile pendant la récup. Voilà, exactement. Sinon c'est de la triche et ça vous entraînera pas pour le jour J. Et alors du coup, juste en gel, un gel c'est tous les combien de temps? Toutes les demi-heures? C'est ce qui est conseillé en termes de grammage. Après, il faut regarder combien de grammes tu as dans ta marque. C'est-à-dire, tu as des marques où ils font juste 15 à 17 grammes de glucides pour un gel, et il y en a qui sont à 32, 35, voire 40, voire 50 pour certains. Donc il faut regarder ça, et après tu calcules par rapport à ton heure. Essaye de partir sur 50 grammes si tu es quelqu'un qui digère pas bien. 50 grammes de glucides heure, ça veut dire 25 à la demi-heure. Et donc ça te fait 2 gels de 25 si les gels font 25. C'est là où il faut être hyper vigilant et bien lire et connaître ce qui nous correspond et le grammage de gel, parce que c'est totalement différent entre un Meltonic et un Morten. Il y en a un qui a 17 grammes et il y en a un qui a 60 grammes. Donc c'est un gel, mais c'est pas le même. C'est vraiment des problématiques à envisager dès aujourd'hui, hein, parce que même votre hydratation et tout, comment vous allez faire le jour J en course, parce que là, ça va venir vite, et avec les nouvelles façons de fonctionner, les flasques qu'on doit porter soi-même et qu'on doit remplir, ça, il faut l'étudier dès aujourd'hui, avoir une bonne solution et l'avoir en tête déjà. J'en profite, j'ai une dernière question dans le cabinet de Maître Yodu. J'en profite. Parce que j'entendais donc Robin tout à l'heure parler de ses paires, la paire qu'il a mis hier pour le 10K. Il disait une paire de courses. Moi, j'ai pas forcément une paire de courses. En fait, moi, je m'entraîne, j'ai 2 paires. Je m'entraîne juste avec les 2 que je fais en roulement. C'est vrai que j'ai une paire, mais je pense qu'il commence à être un peu usée, mais que j'adore, que je trouve génial pour courir. Et je m'étais envisagé de courir avec pour le marathon. Sauf que vu qu'elle commence à être un peu usée, est-ce qu'il faut quand même que je la garde, parce qu'en fait je me suis aussi habitué à cette paire, ou il faut que j'en rachète une, ou alors vaut mieux avoir vraiment une paire pour la course? Tu peux, si le modèle te correspond, tu rachètes le même modèle si tu la trouves. Et comme ça, tu auras la même en neuve. Et par contre, il faudra la faire un petit peu. Tu peux pas quand même un petit peu avant, le jour J sans l'avoir faite, mais tu la gardes que pour tes sorties longues. L'idéal, c'est qu'elle ait 50 bornes au moment du départ. C'est-à-dire que tu l'aies utilisé 3-4 sorties avant ton marathon. C'est pas mal. Après, si elle te correspond, garde le même modèle et va pas tester des trucs qui te font de l'œil, ou parce qu'il y a une promo. Je pense que sur un marathon, faut pas jouer avec le feu. Autant sur un 10K, un semi, c'est pas grave. Autant un marathon, garde ce que tu as l'habitude. Et si vous, comme Maxime, vous avez une paire de chaussures que vous appréciez, que vous voulez la mettre le jour de course, testez-la quand même sur les sorties longues, au moins. Une fois par semaine, savoir comment vous réagissez dans la chaussure sur les sorties difficiles. Attention au frottement. Exactement. D'autres questions, les amis? Robin, Awa, oui, moi j'en ai une. Adèle, vas-y. Ouais, j'ai une question. Je pense que la réponse va être longue, mais je vais essayer d'être rapide. Pour la prépa de Valence, en fait, je suis à la base un coureur poids lourd. Pour la prépa de Valence, je pesais 86-87 kilos et j'ai réussi à aller à 78,5, ce qui fait que je suis arrivé au marathon de Valence. Je pense que j'étais un peu fatigué, même si je trouve que j'ai fait une super perf. Et là, je pense que j'ai encore quelques kilos à perdre. Sachant que à l'époque,
il y a longtemps, quand je courais. Je pesais dans les 68 kilos et là, je suis à 79 kilos. J'ai déjà la réponse, mais comment je peux faire pour arriver à perdre ces 3-4 kilos que j'aimerais perdre avant le marathon de Paris sans entamer des réserves, on va dire, ouais. C'est l'équilibre à trouver, c'est ça, t'as bien compris le truc, c'est-à-dire que perdre du poids à tout prix pour être plus léger, c'est très bien sur le papier parce que voilà, t'as moins de poids à porter, mais en période hivernale, je peux te dire que c'est le meilleur moyen de tomber malade ou de se blesser parce que si tu tapes dans les défenses immunitaires, tu vas être vachement plus fragile et il faut également, c'est un rapport poids-puissance aussi qui est important, donc si tu es trop léger par rapport à ta capacité, il faut trouver un juste équilibre là où tu te sens bien. Alors effectivement, peut-être que c'est juste perdre 2-3 kilos et ça, alors même si on est l'hiver et que le corps a tendance à stocker un petit peu plus, je pense qu'il y a moyen, juste en faisant un petit peu attention à la nourriture, de perdre 2-3 kilos dans une prépa marathon. C'est presque le lot de tous les coureurs parce que tu vas beaucoup borner et si tu fais juste attention dans l'alimentation, ça va descendre. Mais moi, je te conseille pas de retomber, de tomber plus bas parce que sinon, effectivement, le risque de entamer un peu les défenses immunitaires et être faible et affaibli et arriver un peu usé, comme tu l'as dit, comme tu l'as ressenti pour le marathon de Valence, il est grand. Faut quand même garder un équilibre et garder ça à l'esprit que faut pas. Je le dis souvent, vaut mieux peut-être un kilo de trop qu'un kilo de moins. Non, mais ouais, exactement. Mais ce que je vous propose, vu qu'il y a beaucoup de questions sur la nutrition, le poids, l'hydratation et tout, on va la faire venir notre nutritionniste Alice Michel, qu'on embrasse, et on va essayer de la faire venir la semaine prochaine, comme ça elle pourra répondre à toutes ces problématiques. Ouais. Et c'est vrai qu'Adèle, si tu es déjà engagé dans une prépa marathon qui est coûteuse, qui va te demander beaucoup d'énergie et de concentration, t'infliger en plus un régime supplémentaire, c'est peut-être pas la bonne option pour aller chercher quelques secondes au marathon, quoi. Je pense que le poids va se réguler tout seul peut-être avec la pratique et l'entraînement. Ouais, sans doute. Mon coach me dit avec le kilométrage, dès qu'on va borner, on va descendre. Mais c'est vrai que j'avais fait tellement de gros sacrifices pour en arriver à ces moins 8 kilos. Et là, je lutte tous les jours pour maintenir ces moins 8. C'est la chandeleur, tu vas manger des crêpes. J'adore. Non, il veut pas céder, voilà, il est courageux. Magnifique. Et ben merci à tous, voilà, pour votre investissement dans cette opération. Merci Awa, merci Robin, merci Adèle, merci Sophie, merci Max et Robin. On embrasse Jean-Louis. On vous embrasse tous. Vous êtes aussi engagés dans cette prépa marathon de Paris avec RMC Running. Si vous voulez venir assister et participer à un podcast, on enregistre le lundi à 14h. Et bien vous postulez à l'adresse mail suivante, podcast@gmail.com. Bonne semaine d'entraînement à tous. Merci. Et surtout, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.